Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Putain Maintenant quoi? Maintenant! YouTube, il faut qu'on parle. Il se passe un truc. Il faut qu'on se mette d'accord sur le vol. Quand on vole un contenu, il faut qu'il y ait des gens qui sont en premier et qui ne volent pas un contenu qu'on va voler. Écoute, il peut se passer des trucs dégueulasses sur YouTube. On a tout vu sur YouTube, mais ça C'est je chaud. suis pas d'accord. Franchement, c'est chaud. Et là, je m'adresse directement à Cyprien et Squeezie. Franchement, c'est dégueulasse. Quand on m'a proposé de tester un NAS, je me suis dit ok, why not, mais c'est quoi un NAS? Parce que je n'ai pas un expert là-dedans. D'ailleurs, je ne suis toujours pas. Au sujet de vos années chez Apple, nous avons une question à nouveau d'un de nos chroniqueurs stars, à savoir Cédric Ingrand de LC, qui vous a préparé une petite question de sa voiture. Hi Tony, bonsoir. J'ai une question à vous poser parce que vous avez connu le monde de l'intérieur d'Apple et puis de l'extérieur avec Nest et tout le reste. Du coup, le jour où vous allez relancer votre propre startup, quelque chose de huge, amazing et great, forcément, qu'est-ce que vous allez garder d'Apple? De la façon de travailler, de l'approche des produits, du design, de la marque, de la distribution et du reste? Et qu'est-ce que vous allez délibérément laisser de côté? C'est une manière pour lui de dire qu'il faudrait que vous produisiez une voiture électrique et connectée. Ça doit être ça, mais allez-y, je vous en prie. Avec l'assistant vocal Siri sous iOS 12, vous pouvez maintenant activer la lampe torche en disant la phrase « Allumer la lampe torche », mais aussi désactiver cette lampe torche en disant la phrase « Éteins la lampe torche ». On sait jamais, cela peut toujours dépanner quand vous êtes dans le noir et que vous cherchez votre iPhone. Moi, ça m'écœure. Franchement, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait finalement, Cyprien et Squeezie? Ils ont relancé Cyprien Gaming en faisant quoi? En pompant violemment McFly et Carlito. Non, parce que chronologiquement, je mets un tweet. Tu vois, je dis, on prépare un truc avec Louis San, hier. Hier. Retenez bien, hier. Exactement 6 heures après. 6 heures après. Cyprien Gaming qui sort une nouvelle vidéo. Ouais, on relance la scène secondaire. Après, on a un nouveau décor. On refait un truc à la McFly et Carlito. On est debout, on bouge. En 6 heures, ils ont installé un studio à l'arrache avec les meubles qui traînent dans le coin. Parce qu'ils disent que ça fait longtemps qu'ils le construisent. Il y a un frigo dans le truc, ça va. D'autant plus que j'étais à Webedia et ce frigo, je peux vous le dire, qu'il vient du sous-sol. Donc il était déjà là avant. Voilà, tu vois. Mais vraiment, ils ont tout pris, hein. C'est-à-dire le truc du choisissez le nom de la chaîne, le nom de la chaîne où on prononce simplement les deux prénoms. Tout pareil. Même la couleur du canapé. Franchement. Même modèle. J'ai ici mon Synology qui est branché directement sur une prise électrique, tranquillement, et de l'autre côté, la prise Ethernet pour le brancher à mon réseau. Ça fonctionne plutôt pas mal. La prise en main, elle est super simple, et d'un point de vue logiciel, c'est top, je vais vous montrer. Là, je suis connecté directement à mon serveur en local, en Wi-Fi, donc je peux le stocker où je veux, j'ai accès à tout. Ce qui est super bien, c'est que là, j'ai une espèce de centre de paquets, c'est comme des applications qui sont préinstallées. Il y en a qui sont préinstallées, il y en a que je peux installer. Je peux faire pas mal de choses avec. Donc moi, ce que j'ai déjà installé dans ma machine, j'ai toute la gestion de l'audio, Audio Station que je peux ensuite retrouver sur mon portable, la gestion de mes fichiers. J'ai un PHP 7, bon, ouais, ok. Des moments, c'est pour retrouver un peu vos photos et vos éléments en fonction des moments. Photo Station, pareil pour gérer vos photos à distance, gérer la vidéo. De la sauvegarde avec le backup, USB copy, bon voilà, après il y a d'autres trucs, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert parce que je ne suis pas un professionnel de tout ça, et ensuite vous avez toutes des choses que vous pouvez installer. Donc ça c'est super parce qu'on peut faire des sauvegardes pour Office, pour Microsoft Office, vous pouvez installer un antivirus, la gestion de calendrier partagé, la gestion du cloud, un chat. Alors, il y a pas mal de trucs que vous pouvez installer et ça c'est vraiment bien. Vous pouvez aller jusqu'au forum du PHP BB, je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai appris chez Apple? Chez General Magic, j'ai appris beaucoup de choses sur le design du produit, sur l'interface avec l'utilisateur final, des choses sur les méthodes, les processus qu'on utilise pour créer ces gros projets et puis aller jusqu'au bout et à l'envoi du produit. Ce que j'ai appris chez Apple, c'était comment créer une expérience émotionnelle pour le client. Dès qu'ils entendent, donc voilà, concevoir comment ils vont apprendre l'existence du produit. Et puis chaque étape, en entendre parler, lire, l'acheter, sortir de la boîte, les premières fois qu'on l'utilise, les premières semaines, et puis pendant tout le cycle de la vie, jusqu'au prochain produit. Donc créer cette expérience qui est synchronisée tout au long et comprendre comment créer ça. Ça, c'est quelque chose. Le packaging, comment on fait le packaging, tout ça, c'est des choses que j'ai prises à Apple.
Toujours concernant le centre de contrôle, vous pouvez ajouter deux nouveaux raccourcis au centre de contrôle qui permettent de scanner un code QR et un autre raccourci qui s'appelle Audition. Et d'ailleurs, ce raccourci Audition dans le centre de contrôle permet de transformer les écouteurs AirPods en aide auditive, lequel permet d'écouter ce que le micro de l'iPhone capture comme son ou parole. Vous pouvez par exemple laisser votre iPhone dans une pièce et à distance avec les AirPods, vous pouvez écouter tout ce qui se dit dans cette pièce, mais aussi entendre votre interlocuteur dans un endroit bruyant. Sincèrement, là, parce que là, vous voyez, on joue un peu et tout, mais vraiment, là, ça se passe. Moi, j'ai appris la nouvelle il y a à peu près il y a 1 heure ou 2, et vraiment, j'étais sur le cul. Hier, on en parlait même, on disait putain, en plus, Cyprien Gaming, ça fait longtemps qu'ils font pas de trucs et tout. On se disait putain, mais qu'est-ce qu'ils font de leur studio à Webedia? Ouais, je suis déjà allé à Webedia, il m'a demandé, ouais, c'est comment c'est agencé. C'est ta famille. Bon, c'est ma famille, ouais. Comment c'est agencé, machin et tout. Et je te dis en plus, ouais, mais il avait dit qu'il voulait. Mais le timing! Et le timing! Le timing de merde, bordel! Bon, on était censé lancer une chaîne secondaire le 1er mai. Voilà. Bon, on va la lancer maintenant. On a déjà des vidéos de tournée, rassurez-vous. Donc si vous allez voir la chaîne secondaire, en fait c'est pas tourné, mais on va le faire maintenant. Oui, on va le faire maintenant. On est obligé. On est obligé parce que maintenant, voilà, faut se presser. Ah, on voulait être les deuxièmes, pas les troisièmes. Pour vous connecter, c'est super. Après, vous avez un petit panneau de configuration ici, vous pouvez gérer vos utilisateurs, vos groupes, votre accès externe, votre Quick Connect pour vous connecter de votre portable où que vous soyez, toute la gestion de fichiers, enfin c'est vraiment une interface qui est très très simple. Là, j'ai une application sur mon portable qui s'appelle DS Photo qui me permet de retrouver mes albums avec toutes mes photos à distance. Donc là, j'ai mis quelques photos du CES. Et ce qui est génial, c'est qu'à distance, je peux me connecter soit sur mon Wi-Fi en local, ou sinon directement partout dans le monde en 4G ou en Wi-Fi n'importe où dans le monde. J'ai accès à toute ma banque d'images, j'ai accès aussi à toutes mes vidéos, tout ce dont j'ai besoin. Je peux le récupérer directement et l'importer de mon NAS qui est positionné dans mon bureau, jusque dans mon téléphone. Et pareil pour mon ordinateur, tous les fichiers que j'ai dans mon NAS, quel que soit l'endroit où je sois dans le monde, je peux être par exemple au CES à Vegas, je peux être n'importe où, je peux tout récupérer dans mon NAS, le prendre dans ma bécane. Dès lors que j'ai une bonne connexion internet, je peux tout récupérer et ça, c'est vraiment génial. Donc si on croit réellement dans ce qu'on produit, il faut faire attention à chaque étape, chaque détail, tout au long. Et les clients vont vous récompenser parce qu'ils vont l'apprécier, ils vont voir qu'il y a de l'amour dans chaque étape. Et ils vont le voir et ils vont être époustouflés par ça. Donc voilà, ça c'est la plus grande leçon. Les gens ils disent bon voilà je vais faire un petit programme et plouf voilà c'est bêta. On sait maintenant avec internet tout est en bêta. Mais bon, quand on achète quelque chose, on paye, c'est pas gratuit. Quand on paye, on veut que ça marche et on veut que ça marche bien. Et il y a beaucoup de qualités qui étaient oubliées avec l'idée de l'économie Internet. Tout est, voilà, on sort vite, mais bon, voilà, c'est ça. On va faire des révisions dans 3-4 semaines, plutôt que d'avoir quelque chose qui marche et d'avoir une bonne expérience et puis de construire dessus et avoir cette culture autour de tout ça dans la boîte. Donc on ne va pas envoyer des choses qui sont moitié finies, ni fait ni à faire. Non, ça marche. C'est pas au client de subir des choses. L'une des choses les plus importantes lorsque l'on voyage beaucoup avec du matos photo ou vidéo, c'est le sac ou la valise dans lequel on va transporter tout ça, puisqu'évidemment, notre matériel coûteux et fragile, on va pas le mettre en soute. Moi, j'utilise cette valise au format cabine, c'est Think Tank qui fait ça, et je vous mets la référence exacte dans la description de la vidéo. Tout est modulable à l'intérieur pour organiser les compartiments, et c'est du solide. Que ce soit les fermetures éclairs, les roulettes, j'ai pas peur de mettre du gros matos à l'intérieur, même mon ordinateur portable, puisqu'à l'avant, on peut mettre un 15 pouces au maximum. D'ailleurs, suivant les endroits où vous voyagez, les douanes peuvent vous demander de prouver que ce que vous avez à l'intérieur vous appartient bien, surtout si, comme moi, vous voyagez avec une valise remplie de matériel. Pour être tranquille, vous pouvez avoir une copie de vos factures, ça peut être une possibilité, mais ce que je vous conseille, c'est de faire une carte de libre circulation. C'est un petit peu comme le passeport, mais pour votre matériel. C'est valable 10 ans, c'est gratuit, et je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez vous renseigner là-dessus. Croyez-nous. On a eu l'idée lundi. Mardi, on a fait le décor, ça nous a quand même pris une journée. Ouais. Et là, on est mercredi. Remarque, eux, ils ont peut-être pris 6 mois, 10 mois. Ouais, voilà, machin. je m'en fous. Est-ce qu'on va faire 1,5 million de vues en 12 heures? Je ne crois pas. Peut-être pas. Peut-être que oui. La compétition est là, les mecs. On vous attend. On vous attend. Que penser de ce NAS? Parce que c'est vrai qu'à la base, j'y connaissais absolument rien. Je m'étais posé la question de stockage, à me dire, bon, il va me falloir un disque dur encore externe, encore un autre. Mais l'idée d'avoir une machine comme celle-là sur laquelle je peux me connecter n'importe où dans le monde pour avoir accès à mes données. Après, c'est pareil, je peux même faire de la surveillance.
par exemple pour mon studio, je peux poser une caméra par IP, avoir ça dans un local technique, de pouvoir surveiller mon studio, de pouvoir enregistrer si jamais il y a des mouvements, et ça c'est vraiment bien. Donc au final, une petite boîte comme ça qui coûte pas très cher, avec 2 disques, qui me permet d'avoir un doublon au niveau de mes sauvegardes, c'est vraiment super. Bravo Synology, merci de m'avoir permis de découvrir le système NAS, ça c'est plutôt bien, et je suis plutôt satisfait, et je pense que c'est un produit sur lequel je pourrais me positionner. Parce que nous, on n'a pas besoin non plus d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus de YouTube Money. On est déjà au sommet au sommet du respect, en fait. Au-dessus, c'est le soleil. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.